Je m'appelle Raphaël Chassin, je suis batteur et je fais de la batterie depuis que j'ai 13 ans à peu près. Et né à Nevers, dans le centre de la France, et je suis arrivé à Paris dans les fin 96. Voilà. Une école à Go en province. Ensuite, je suis venu à Paris pour prendre des cours avec Emmanuel Bourseau, puis Daniel Pichon, puis Georges Pagzinski. Voilà, en gros. Après, j'ai rencontré Claude Gastaldin aussi, qui est un batteur qui bossait au sein des écoles HSMA à l'époque, je sais pas si certains connaîtront, voilà, les écoles sonores, et avec lequel j'ai pris des cours aussi. Et voilà, ensuite l'arrivée à Paris, moi je venais plutôt du rock, parce qu'à Nevers c'est ce que je jouais dans les bars ou dans les clubs. Et en arrivant à Paris, je voulais faire découvrir d'autres choses. Et les premières musiques que j'ai jouées à Paris, c'était de la world. Beaucoup de musique africaine, par exemple, ça me passionnait beaucoup à cette époque-là. Toujours un peu. Donc voilà, beaucoup de world au début. Et petit à petit, mon goût pour les vieilles batteries et la pop, plus m'ont fait revenir à la fois un son plus à l'ancienne et un jeu beaucoup plus simple. Moi qui suis un peu feignant, ce qui me va un peu mieux. Je suis arrivé et puis je traînais dans les clubs pour faire des buffs. Et puis voilà, l'idée c'était de rencontrer des gens. Et puis quand quelqu'un avait besoin d'un batteur, je disais oui. Parce que j'avais besoin de payer mon loyer déjà. Donc voilà, j'ai commencé vraiment comme ça, en jouant dans les bars, dans les clubs, un peu tout ce qui se présentait. Voilà, pendant quelques temps. Et assez vite, j'ai joué avec un pianiste malien, d'ailleurs qui sort son disque en ce moment, qui s'appelle Cheikh Tidiane Seck. Et j'ai joué assez longtemps avec lui. Donc c'est ça qui m'a fait aussi, qui m'a encouragé à rester. Parce qu'au départ, je savais même pas trop si j'avais les moyens de rester, les moyens même techniques et tout ça. Enfin, voilà, je tentais le coup, quoi. Donc Cheikh, et du coup, j'ai joué avec Salif Keïta dans le 98, donc 2 ans après mon arrivée. Voilà, donc là après j'ai joué 2 ans avec lui, donc c'était ma première vraie grosse tournée, quoi, disons. Après la tournée de Salif, j'ai continué un peu à faire de la world. J'ai fait pas mal de salsa aussi. Voilà, tout ce qui touchait à cette musique world. J'ai remplacé Julien Tekeyan aussi avec Khaled. Ça c'était super. Enfin, j'ai fait des séries de 4-5 dates ou des fois une date par-ci par-là. Mais voilà, c'était assez intéressant ça. Donc petit à petit aussi, moi, finalement, je me disais que ça me demandait beaucoup d'efforts, d'adaptation pour être à la fois au niveau de ces batteurs-là, parce que quand on va remplacer Julien Tekeyan, il faut quand même être affûté. Et puis voilà, quand on passe derrière Mokhtar Samba ou Paco Seri, moi je me sentais pas du tout à la hauteur, vraiment pas. Je me sentais pas à la hauteur. Au bout d'un moment, je le vivais un peu mal même. Donc voilà, je me disais, autant que je trouve un peu plus mon truc, moi, plutôt que d'essayer d'imiter. Alors bien sûr, je relevais et je travaillais tout ce que jouait Mokhtar et Paco et tout, mais je suis loin d'être au niveau. Donc, du coup, voilà, comment je suis arrivé à la pop, un peu par la force des choses, et parce que ça me demande moins d'adaptation. Je me pose moins de questions, et je m'en suis rendu compte assez tard finalement. Il y a je sais pas, 6-7 ans, en 2005, 2004 même, si ça se trouve. En 2004, je me suis dit, mais en fait ça, je sais le jouer bien plus facilement. C'est-à-dire que quand il fallait jouer avec un son de grosse caisse un peu plus large, et un tome de 14 en tome aigu, et un 16 ou un 18 en tome basse, avec des grosses cymbales, et qu'il fallait jouer, je sais pas, dans une grande pièce avec un gros son de batterie, finalement, je m'y retrouvais un peu plus.